Salut mon ami, aujourd'hui le titre de mon message serait Ne crains pas, crois en moi, vis dans l'espérance. Et j'aimerais lire dans le passage de Jean au chapitre 14, versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le contexte de ce passage se situe lorsqu'il est en train de manger avec les disciples et qu'il est en train de faire ses au revoir parce qu'il s'en va très bientôt vers la croix accomplir la fin de sa mission qui est de prendre tous les péchés du monde, ressusciter et ouvrir la voie à toute l'humanité pour accéder au salut et à la gloire de Dieu. Chose qu'il est impossible à faire que par l'acte de Jésus-Christ, par l'action de Jésus-Christ. Et donc, et même, on peut aller voir un passage dans Acte 4, au verset 12, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, il n'y a pas aucune autre façon d'être sauvé. Nommez tous les saints que vous voulez. Il n'y a qu'à travers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu révéler le Père qui, lui, veut sauver les êtres humains. Et il le fait à travers l'œuvre de Jésus-Christ, à travers tout ce qu'il a enseigné, à travers toutes ses actions et à travers l'œuvre finale de la croix, où il est mort pour tous les péchés du monde et qu'il est ressuscité aussi afin que nous puissions vivre éternellement en acceptant cette œuvre-là qu'il a fait pour nous. Et donc, c'est ce que Jésus a fait. Et il leur dit, ne vous troublez point, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, continuez de persévérer. Remémorisez-vous ce que je vous ai enseigné. Regardez ce que nous avons fait ensemble. Attachez-vous à toutes ces choses. Gardez la foi. Persévérez. Vous les avez toutes vues, ces choses-là. Vous étiez là. Donc, croyez. Ne lâchez pas. Et après, il va dire, je vous ai préparé une place parce que je vais vous amener auprès du Père. Je vais vous amener dans la gloire de Dieu. Donc, attachez-vous à cette promesse qui s'en vient pour vous. C'est l'espérance dans laquelle Dieu veut que nous vivions. Alors, c'est ce qu'il est en train d'enseigner à ses apôtres. Il dit, vous savez où je vais, vous savez où je vais, par où passer pour y aller. Jésus leur a enseigné cela à plusieurs reprises avant. Et c'est quand même assez étonnant que Thomas pose cette question-là, mais probablement c'est, étant donné que ce n'est pas encore arrivé, ça reste un peu évasif, ça reste un peu bizarre pour eux de tout comprendre. Alors on pourrait
peut-être essayer de s'imaginer dans leur peau et on verrait que peut-être qu'on ne ferait pas mieux que les apôtres à ce moment-là. Nous, on sait ce qui est arrivé par la suite, mais pour eux, tout était à venir, à voir. C'était abstrait un peu. Et donc, mais ils devaient s'attacher à la vérité qui était ce que Jésus disait. Et donc, faire confiance à Jésus. Et il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce qui est intéressant aussi dans le verset 7, c'est comme il complète la boucle qu'il avait débutée au verset 1 lorsqu'il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et là, au verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. À travers moi, à travers ce que je vous ai dit, à travers ce que j'ai enseigné, à travers ce que j'ai fait, vous avez entendu Dieu. Vous avez vu Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire aux disciples. Et donc, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Continuez de croire. Tout ce que vous avez entendu venait de Dieu. Et attachez-vous aux choses qui s'en viennent. Vivez dans l'espérance. Il y a quelque chose de promis pour vous. Il y a une grande promesse. C'est la vie éternelle. C'est une place dans la gloire de Dieu. Donc, attachez-vous. C'est ce qu'il enseigne à ses disciples. Et pour nous, qu'est-ce que tout cela veut dire? Mais on peut en parallèle dire, ne vous troublez pas à travers tout ce qui se passe dans ce monde qui est régi par le prince de l'air. Il y a plein de choses qui se passent terribles. Il y a plein de choses annonciateurs de choses qui s'en viennent, qui sont peut-être encore plus pires. Il y a des menaces. Il y a plein de choses incroyables. Et nous, comme chrétiens, toi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas te laisser distraire par toutes ces choses-là dans le monde. Pourquoi? Parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous avons une place assurée auprès de Dieu pour vivre dans sa gloire éternellement. Nous devons nous attacher, croire en Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous révéler la pensée de Dieu, sa volonté pour toi et moi. Et si tu veux connaître Dieu, je t'invite à étudier la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à lire les évangiles, à connaître Jésus. Et tu vas connaître encore plus Dieu, mais non seulement les évangiles, mais toute la Bible. Lis la Bible. Crois, ne sois pas troublé. Crois et vis dans l'espérance. C'est important pour le chrétien de réaliser ces vérités-là. Et je t'invite fermement à vivre dès maintenant ta vie chrétienne comme je viens de te le dire. Ne sois pas dans la crainte, ne vis pas dans la crainte, ne sois pas troublé, ne sois pas tout mélangé, ne te laisse pas décourager par tout ce qui se passe dans le monde. Lis la parole de Dieu, attache-toi à ce que Jésus a dit, attache-toi à ton Dieu et vis dans l'espérance parce qu'il y a une place à préparer pour toi avec Dieu dans sa gloire. Jésus t'a ouvert la voie à travers son œuvre, à travers son action sur la croix. Donc tu es sauvé et tu peux vivre victorieux maintenant. Alors j'aimerais prier pour toi avant qu'on aille dans le chant. Connais-tu Jésus? Ce Jésus. Connais-tu ce Jésus? Alors je vais prier pour toi avant d'aller à ce chant. Et allons-y. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, qui vit, Seigneur, peut-être des moments de trouble, Seigneur, des moments de difficulté,
des moments de difficultés financières, des moments de difficultés par rapport à des maladies, Seigneur Dieu, des moments de difficulté à travers des parents ou des enfants qui sont malades, Seigneur Dieu, des difficultés, Seigneur, parce que des manques d'emploi, Seigneur, toutes sortes de difficultés, Seigneur Dieu. Et je te prie, Seigneur Dieu, de les rassurer, Seigneur Dieu, de les convaincre, Seigneur, de s'attacher à toi, Seigneur Dieu, de mettre... c'est impossible, Seigneur, d'enlever ces choses-là. On les vit, Seigneur Dieu, mais on peut les vivre, Seigneur Dieu, avec une paix, Seigneur Dieu, qui vient de toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, étendre ta main de paix, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, de ma soeur qui vit des choses terribles, Seigneur Dieu. Des choses que personne ne veut vivre, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, de les toucher, vraiment de leur faire sentir, Seigneur Dieu, que tu les aimes et qu'il y a une paix à te suivre et à mettre sa confiance, Seigneur Dieu, en toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que chacun de mes frères et de mes sœurs s'attache encore plus à toi, Seigneur, en lisant ta parole, Seigneur Dieu. Ah, Seigneur Dieu, en mangeant ta parole, Seigneur Dieu. C'est une nourriture, Seigneur, pour notre esprit, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Dieu, de vraiment, Seigneur Dieu, marquer le cœur de chacun, Seigneur Dieu, de mes frères, de mes sœurs, par ta parole. Aussi, Seigneur, que chacun puisse, Seigneur Dieu, vraiment vivre, Seigneur Dieu, dans l'espérance, Seigneur Dieu, du jour où, Seigneur Dieu, nous allons te retrouver, Seigneur Dieu, et que nous allons vivre dans ta gloire, ô Dieu. Alléluia, comme ton Fils l'a si bien promis, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur, et je te prie vraiment, Seigneur, que chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, que chacun d'eux, Seigneur, puisse vivre dans la victoire à travers, Seigneur Dieu, une vie, Seigneur Dieu, complètement, Seigneur Dieu, basée sur toi, Seigneur Dieu, une vie ancrée, Seigneur Dieu, une vie, Seigneur Dieu, assise, Seigneur Dieu, sur des fondations solides, Seigneur Dieu. Alléluia, qui est ta parole, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus, je te prie vraiment que chacun puisse vivre vraiment, Seigneur, sa vie chrétienne, Seigneur, comme tu l'enseignes dans ta parole, Seigneur. Pas dans la crainte, dans la foi et dans l'espérance, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Bénis chacun de mes frères, de mes sœurs, Seigneur. Fais-les grandir, Seigneur Dieu, encore plus, Seigneur, dans ta foi, et qu'ils puissent s'accrocher à toi, Seigneur. Alléluia. Que toutes les choses, Seigneur, qui sont dans ce monde n'affectent pas, Seigneur Dieu, mon frère et ma sœur, et qu'ils puissent être solides, Seigneur. Alléluia, Jésus, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, tellement être solides qu'ils puissent, Seigneur Dieu, impacter, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont autour d'eux, Seigneur Dieu, et que des gens voient, Seigneur Dieu, qu'ils sont solides, et Seigneur Dieu, que les gens puissent, Seigneur Dieu, avoir envie de vivre la même chose, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment de fortifier, d'édifier, vraiment, Seigneur, chacun de mes frères, de mes sœurs, Seigneur Dieu. Dans le nom de ton Fils Jésus, je le prie de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Alors, j'espère que tu vas vraiment réfléchir à ce message et que tu vas le mettre en pratique et que tu vas grandir et que tu vas trouver la paix du Seigneur, que tu vas vivre glorieusement. Et je te dis à bientôt, mon ami. Salut. Hallelujah.
toutes choses nouvelles. Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Voyez-le, il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 Dieu est ici parmi nous. Déclarons-le. Croyons-le qu'il est ici. Il veut guérir. Il veut libérer vos cœurs ce matin. Alléluia. Prenons cette autorité dans le nom de Jésus. Oui, et maintenant.